Allez, voilà. Le sillage de Belle, Bye bye Istanbul. filmé par son skipper, Quito de Pavan, quelques heures après le départ. Voilà. Et arrivé au réglage. Concentré. Le grand Seb à la barre. Grand voile haute et spinnaker dans le soleil couchant de la mer de Marmara, les 60 pieds IMOCA sont de fabuleuses machines capables d'accélérer à la moindre risée. Samedi, pour rallier le détroit des Dardanelles, les 6 concurrents de l'Istanbul Europa Race bénéficient d'une petite brise qui leur permet d'allonger la foulée. Dans les premières heures de course, les écarts sont infimes. Foncia et Estrella Damm sont au coude à coude en tête de la flotte. Après un départ un peu chaotique, Groubel tente une option payante à terre et Quito de Pavan retrouve sa bonne humeur. Et voilà, devant les étraves, presque 5000 milles ou 4005, je ne sais pas exactement, j'ai pas fait le compte. Pour relier Brest. Et puis tout va bien parce que ce soir, on est en tête, ce qui n'était pas le cas de toute la journée. Voilà, on a repris la tête. Voilà. La première partie du parcours, déjà, elle est très technique puisqu'il y a la traversée de la mer de Marmara, environ 100 nautiques, pour atteindre les Dardanelles, avec la partie très étroite, avec sensiblement 1 km entre les deux rives. Et puis ensuite, la mer Égée, avec énormément d'îles à contourner au choix, à gauche ou à droite. Donc là, il peut y avoir des différences entre les différents bateaux, différences tactiques. Donc ça, c'est la partie intéressante. Illustration avec Quito de Pavan, encore lui, qui laisse l'île de Bochkada à tribord quand tout le reste de la flotte reste groupé à l'ouest. À la vacation du matin, la voix du skipper trahit une nuit sans sommeil, à manœuvrer sans cesse. Et c'est un peu compliqué en fait de naviguer sur ces jolis bateaux en Méditerranée. On le savait et puis on a une confirmation. Et puis voilà, c'est au gré des risées, au gré du vent, c'est très aléatoire, hein, personne n'est capable de vraiment dire comment ça va se terminer. Dimanche soir, Belle avait 5000 d'avance sur Estrella Damm et Foncia. Après une journée à batailler dans la pétole, les 60 pieds avaient retrouvé des vitesses plus honorables. Le groupe de tête glissait à près de 12 nœuds dans la mer Égée, en croisant les doigts pour que le vent tienne. A priori, on va commencer à avancer à vitesse un peu plus régulière et plus élevée que ce qu'on a fait un peu par coup de saut de mouton jusqu'à maintenant. Dans la descente de la mer Égée, les témoins de l'Istanbul Europa Race seront moins aériens que maritimes. Sur les images envoyées dimanche soir depuis Foncia, Michel Desjoyaux ne cille pas. Ce genre de croisement avec des monstres d'acier sera monnaie courante tout au long du parcours.